le vice-président de Forest Future Afrique. Merci, Votre Excellence. Bonsoir à tout le monde. D'abord, je commencerai à remercier tous ceux qui ont voulu être là pour parler de la chose essentielle qui nous intéresse. Si vous vous souvenez, un très grand président français avait déclaré dans son discours en Afrique du Sud il y a très très longtemps que faisons attention parce que notre maison brûle et on regarde ailleurs. Et ce mot doit encore résonner dans la tête de tout le monde, puisque nous avons quelque chose en commun qui est unique, que nous devons préserver, que nous devons construire, rebâtir, consolider pour le meilleur. C'est notre continent, notre planète. Lorsque Hassan m'a appelé pour me dire qu'il voudrait que je participe à cette initiative, j'ai dit tout de suite oui, parce que un fils d'Afrique qui a eu la chance d'aller dans les grandes écoles et qui a une expertise et une expérience doit à son tour reverser cette expérience pour son continent, pour un monde meilleur. Donc, j'ai dit oui, et je suis engagé, corps et âme, pour apporter ma contribution à cette chose plurielle que nous devons consolider ensemble. Nous devons fournir une vision approfondie des enjeux cruciaux du continent africain, permettant aux enseignes de participer longuement à l'éveil de l'Afrique. L'Afrique est aujourd'hui le continent qui, par sa position et l'opportunité qu'elle engrange, l'opportunité qu'elle a, est le poumon de la planète. Nous devons faire un travail important face aux enjeux de l'environnement croissant. Il est impératif donc que la communauté mondiale s'engage activement dans la préservation de ces écosystèmes vitaux. L'Afrique en particulier ne peut plus se contenter de discours. Elle entend des actions concrètes de la part des autres que nous permettons de vivre tranquillement, puisque la gestion chlorophyllinienne de la forêt en Afrique permet aisément d'apporter une contribution essentielle à la vie des autres et à la santé des autres. Je parlais du monde qui nous entoure. Pour répondre à ces défis, voici quelques propositions. Nous devons renforcer des partenariats internationaux, établir des collaborations entre les pays africains et les nations développées pour la conservation des forêts en partageant les connaissances et les ressources. N'oublions pas qu'avant l'arrivée des colonisateurs, l'Afrique avait un savoir. Nous avons nos descendants qui savaient préserver la nature. On n'a pas eu besoin des autres pour venir nous enseigner comment il fallait planter des arbres et les préserver. Nous savons le faire. Nous devons prendre acte pour refonder cette connaissance en cherchant traditionnellement chez nos vieux, ce qu'ils ont fait ailleurs, c'est cette recherche combinée des expertises, du savoir-faire et le savoir-faire scientifique que nous devons marier pour gagner la bataille de l'environnement. Nous devons aussi faire un travail intéressant sur les investissements dans la technologie durable. Encourager l'adoption des pratiques d'exploitation forestière durable et de technologies respectueuses de l'environnement. L'investissement dans la technologie durable est aussi important quand on sait le promouvoir au niveau des universités.
Aujourd'hui, quand vous voyez l'Afrique, vous avez des awards qu'on donne aux startups pour magnifier leur technologie et leur savoir-faire. Mais moi, je rêve d'avoir des startups qu'on donne aux personnes qui créent et qui créent des initiatives exceptionnelles pour l'environnement. Et cela, créons des awards. Ensemble, donc, mobilisons-nous pour protéger ces précieuses ressources naturelles. L'avenir de notre planète en dépend et il est temps d'agir avec détermination et responsabilité. Je vous remercie. Leur vision ainsi que leurs actions concrètes qui contribuent à mettre en lumière les immenses défis, mais aussi les formidables opportunités que présente la protection de nos écosystèmes, la transition climatique et la valorisation durable des ressources naturelles. Cet engagement audacieux et volontariste intègre parfaitement la politique de mon pays, la République du Congo, terre de forêts, de fleuves, de la biodiversité, qui dispose de 22 millions d'hectares de forêt, dont une grande partie demeure inexploitée et contribue fortement à la séquestration des dizaines de milliards de tonnes de carbone. Conscient du rôle central que joue la forêt du bassin du Congo, le gouvernement de mon pays a fait de la gestion durable des forêts une priorité stratégique. Cette approche repose au plan interne, non seulement sur la gouvernance. Souvent, certains chefs d'État sont déjà sensibilisés sur ces questions et certaines autorités sont sensibilisées aux questions climatiques. Les enjeux, on les connaît aujourd'hui et je voulais saluer Fagnatou. Vraiment. J'ai été très ému par votre réalisation sur le terrain ce soir. Alors moi, je représente l'ensemble des experts qui ont travaillé sur les problématiques touristiques à travers le monde entier. Nous avons travaillé pour différentes institutions, y compris l'Union européenne, les Nations unies, etc. Et nous avons mesuré que ces patrimoines culturels, physiques, naturels que représente notre sous-région vont au-delà de la simple richesse que l'on peut parler. Et que nous avions compris la nécessité pour laquelle il fallait, sous l'angle touristique, préserver ces richesses qui sont séculaires et millénaires. Et notre problématique, nos enjeux sont de faire un développement touristique harmonieux, respectueux de l'environnement, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et on est tout le temps frappé du fait que, et rassurez, est-ce que vous savez, en fait, l'un des facteurs les plus polluants qui existent aujourd'hui dans le monde entier, c'est les avions. C'est les avions. Et notre espace est encore quasiment préservé de cette pollution. Et je vais tout simplement terminer mon plaidoyer de ce soir sur l'angle touristique en disant que ouvrons nos espaces à nous-mêmes d'abord. Aujourd'hui, ils sont entre 500 et 1000 $ par tonne de CO2 qui capturent. Dans 10 et 20 ans, peut-être que ce sera moins cher. Mais actuellement, on canalise énormément de fonds vers ça, alors qu'on n'a pas encore vraiment commencé à canaliser assez de fonds vers les solutions naturelles. Tu sais pourquoi? La justification, c'est que la nature, c'est moins traçable et que leur méthode de récupération... Dans le parc Virunga, qui sont des forêts primaires protégées, et c'est aussi un peu pour créer du charbon de bois pour éviter que les gens achètent le charbon de bois des milices dans le parc Virunga. Et donc là, c'est un projet qui combine reforestation et aussi foyer amélioré, hein, les petits fours qu'on installe pour aussi diminuer le besoin de bois et de charbon de bois. Et donc on travaille là, dans cette région, avec plus ou moins 9000 petits planteurs qui ont chacun plus ou moins 1 hectare et qui sont formés par le WWF et nos équipes, justement pour pouvoir... Ce sont les Congolais, les Burundais, les Rwandais, même au Bénin, on a fait ça.
On a créé le projet le moins cher de régénération de toute l'histoire. La vidéo qu'on a voulu vous montrer, c'était justement ces champions de la régénération à Bukavu, sur le lac Kivu, qui est au milieu d'un génocide, parce qu'on connaît la réalité de ce terrain actuellement, continuent à planter des arbres pour protéger les écosystèmes, pour développer leur communauté en toute autonomie. En appliquant le principe de participation communautaire, on appelait ça le Likirimba de la régénération et le Salongo de la régénération. Ce sont les communautés locales qui ont non seulement arrêté les conflits ethniques pour se mettre ensemble, travailler, régénérer, et qui ont réussi à aujourd'hui planter 1,5 million d'arbres sans aucune aide extérieure. La seule chose qu'ils ont reçue, c'est des connaissances, de l'inspiration, du coaching, un accompagnement externe. Ce sont eux les champions, c'est pas moi. Et donc aujourd'hui, on a voulu vous parler de ça. Pourquoi? Parce que ces stratégies qu'on veut mettre en place justement avec nos partenaires de Future Forest nous ont permis non seulement d'obtenir les deux choses les plus difficiles à obtenir dans des projets de reforestation, l'accès à la terre. Au Bénin, j'ai pu lancer un projet de 20 000 hectares. Excellences, messieurs les ambassadeurs, distingués invités, mesdames et messieurs, nous vivons aujourd'hui une époque où les nations ne sont pas jugées uniquement par leur puissance militaire ni économique, mais surtout par leur capacité à protéger le bien commun de l'humanité. Le climat, les forêts, l'eau, le sol, l'air deviennent des actifs stratégiques. La République démocratique du Congo, par la richesse de ses écosystèmes, se situe désormais au cœur de la diplomatie dite climatique et mondiale. Elle abrite presque 60% du bassin du Congo, ce joyau écologique qui règle les pluies du Sahel, filtre l'air de l'Atlantique et stabilise le climat du monde entier, et se trouve être à la fois victime du changement climatique, qu'elle est détentrice de leviers économiques majeurs pour l'avenir de la planète, pays solution dit à juste titre. Nos forêts, nos rivières, nos terres sont des ressources vitales pour le climat mondial. Très bien. Voilà, alors, vous avez parlé de Singapour, vous avez parlé d'autres pays avec lesquels vous êtes en train de travailler avec la société suisse. Vous savez, Genève et le Congo, c'est 5711 km. Et Genève et Singapour, c'est 10 871 km. Alors, est-ce que c'est pas mieux de vous installer au Congo et de commencer à faire du travail avec le Congo que Singapour? Alors, la deuxième question, la suivante. Je vois que vous avez commencé votre société que vous avez créée depuis longtemps. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire un mécanisme pour qu'on fasse profiter des universités africaines de votre knowledge, de votre entreprise, pour faire un pont entre ce que vous faites réellement dans votre entreprise et les universités? Parce que nous sommes en quête du savoir. L'environnement, c'est très important. Si nous ne formons pas, si nous n'avons pas des cadres formés et qualifiés, nous ne pourrons pas aller loin. Alors, vous qui êtes au centre de ces entreprises-là, qui apportent une contribution exceptionnelle, puisque vous savez compter, vous savez calculer, vous savez mesurer, c'est ce knowledge-là qu'on a besoin pour nos entreprises. Donc, si vous ne le faites pas maintenant, alors je vous invite à vous ouvrir pour qu'on puisse faire un pont entre votre société et nos universités. Je te remercie. Merci beaucoup.